Les Enfers est une œuvre réalisée par Mansuh Desiderio. Mais Mansuh Desiderio est un pseudonyme regroupant trois artistes différents, et le principal et celui ayant réalisé cette œuvre s'appelle François Denomé, qui est né à Metz aux alentours de 1590, puis qui s'installe à Rome en 1602, et qui finira par s'installer à Naples en 1610, où il y mourra en 1650. François Denomé était spécialisé dans les représentations bibliques et mythologiques, dans les décors irréels et en ruine, et ces décors étaient généralement gigantesques en comparaison de ses personnages. Cette œuvre est une huile sur toile mesurant 175 cm de hauteur pour 113 de largeur. On peut y observer une quasi-monochromie et de nombreux effets de lumière, ainsi qu'une inscription faisant référence au vers de Dante dans la Divina Commedia, qui sont Lasciate ogni speranza voi che entrate, littéralement laissez toute espérance, vous qui entrez. Les Enfers auraient été réalisés pour Giuseppe Calafa, mais la suite du parcours de l'œuvre est très floue, mais elle finira par arriver en 1840 au musée des Beaux-Arts de Besançon, après que le général Donzelot en ait fait don. Les Enfers ayant été réalisés en 1622, on peut y voir une forte influence de la fin de la Renaissance, par la représentation des thèmes de l'Antique, ici les Enfers de l'Antiquité. Donc dans cette œuvre, nous pouvons voir plusieurs références aux Enfers de l'Antiquité, que ce soit ceux d'Homère dans l'Odyssée, ceux de Virgile dans l'Énéide, ou ceux de Dante dans la Divina Commedia. Au premier plan, nous pouvons voir Pluton et son épouse Proserpine, et le premier regarde de haut les châtiments infligés aux âmes qui d'ailleurs n'auront pas de visage reconnaissable, elles seront juste une masse méconnaissable, contrairement aux autres représentations de l'Antique. Nous pouvons aussi voir la statue de Cronos dévorant son fils, représentant le succès de Pluton, le fils, sur Cronos, le père, ainsi que la statue de Thanatos, la mort, maîtrisée par son maître, Pluton. Nous pouvons aussi voir les trois juges des enfers rendant leur verdict aux âmes, et Charon, le batelier des enfers, menant les âmes à leur jugement. Et c'est dans ce décor que l'on peut observer une ressemblance avec la Crypta Neapolitana, appelée aussi Glotta di Virgilio, comme si la fin du corps devenait le début du châtiment en passant du monde réel, de la crypte, au monde fictif des enfers.